Nous souhaitons particulièrement la bienvenue à tous nos abonnés et téléspectateurs. Nous remercions Dieu pour vos vies. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous du mal à voir des résultats malgré le jeûne et la prière? Dans cette vidéo, nous révélons de puissants secrets spirituels qui fonctionnent plus rapidement et plus efficacement que le jeûne et la prière seuls. Découvrez comment l'obéissance constante, la marche dans l'amour et le pardon et la pratique de la générosité peuvent débloquer des bénédictions dans votre vie au-delà de vos attentes. Nous plongerons profondément dans l'importance de parler la parole de Dieu, d'attendre son timing parfait et de vous entourer des bonnes personnes pour améliorer votre croissance spirituelle. Ces principes bibliques changent votre vie et transformeront votre façon d'aborder votre cheminement de foi. C'est bon de vous voir à l'église. J'espère que vous avez beaucoup appris ou que vous souhaitez que je vous explique certaines choses plus en détail. J'ai beaucoup appris, mais tu sais, j'ai une question, mais je ne sais pas si elle a du sens. Oh, vraiment? S'il te plaît, demande. Laisse-moi voir si je peux répondre avant de rentrer à la maison. Ma question est la suivante, existe-t-il d'autres secrets qui fonctionnent mieux que le simple jeûne et la prière? Excellente question. Laissez-moi vous expliquer. Le jeûne et la prière sont des pratiques spirituelles bien connues qui aident les croyants à se rapprocher de Dieu, à rechercher sa direction et à recevoir des percées dans leur vie. Cependant, bien que le jeûne et la prière soient puissants, il existe d'autres disciplines et attitudes spirituelles tout aussi importantes qui peuvent améliorer votre cheminement spirituel et débloquer les bénédictions de Dieu d'une manière qui va au-delà de ce que le jeûne et la prière seuls peuvent accomplir. Ces secrets vont de pair avec le jeûne et la prière, et nous permettent de mieux comprendre comment vivre une vie de victoire constante et de connexion avec Dieu. Oui, je savais qu'il y en aurait. L'un des secrets les plus négligés et pourtant les plus puissants d'une vie spirituelle victorieuse est la simple obéissance à Dieu. Bien que le jeûne et la prière soient souvent considérés comme des pratiques essentielles pour les percées spirituelles, ils peuvent être rendus inefficaces s'ils ne sont pas accompagnés d'un style de vie ancré dans l'obéissance. Le jeûne et la prière créent un espace pour que Dieu puisse agir dans votre vie, mais l'obéissance est ce qui ouvre le flux de ses bénédictions, de ses conseils et de sa protection. Il ne s'agit pas seulement de s'agenouiller pour prier ou de s'abstenir de nourriture. Il s'agit de vivre les commandements que Dieu vous a donnés dans la vie de tous les jours. The Accord. Dans 1 Samuel 15 verset 22, le prophète Samuel a transmis au roi Saül un message qui résonne à travers le temps: obéir vaut mieux que sacrifier, et prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Saül avait tenté de justifier sa désobéissance en offrant des sacrifices, pensant que cela plairait à Dieu. Mais Samuel a clairement fait comprendre que Dieu accorde plus de valeur à l'obéissance qu'à tout rituel ou acte religieux. Pourquoi? Parce que l'obéissance reflète l'état de votre cœur, votre volonté de vous soumettre à l'autorité de Dieu et votre confiance en ses plans pour vous. Le jeûne et la prière peuvent être des outils essentiels dans votre boîte à outils spirituelle, mais l'obéissance est le fondement sur lequel ces outils deviennent efficaces. L'obéissance. Oui. L'obéissance est bien plus que le simple respect des règles. Il s'agit d'aligner votre cœur et votre vie sur la volonté de Dieu. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, vous dites: Seigneur, je te fais confiance. Je fais plus confiance à ta sagesse, à ton timing et à tes voies qu'à ma propre compréhension. Ce type d'abandon est crucial, car il vous met dans la bonne position pour recevoir la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Qu'il s'agisse de faire des choix difficiles, de faire preuve de bonté envers quelqu'un qui vous a fait du tort ou de vous éloigner de mauvaises habitudes, chaque acte d'obéissance renforce votre relation avec Dieu et vous rapproche de son dessein divin pour votre vie. Alors que le jeûne et la prière ouvrent les lignes de communication avec Dieu, l'obéissance est l'expression tangible de cette connexion. C'est en suivant constamment sa direction que vous invitez Dieu à œuvrer activement dans votre vie. En substance,
L'obéissance est la clé qui ouvre des portes qu'aucun jeûne ou prière ne peut à lui seul déverrouiller. Cela a du sens. L'obéissance constante vous permet de bénéficier des bénédictions de Dieu. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de la manière dont l'obéissance conduit à la faveur divine. Prenons l'histoire d'Abraham, par exemple. Sa volonté d'obéir à Dieu, même lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son propre fils Isaac, a conduit à l'une des plus grandes bénédictions de l'histoire, l'établissement d'une alliance qui ferait d'Abraham le père de nombreuses nations. Genèse 22 versets 17 à 18. L'obéissance d'Abraham n'a pas été facile, mais elle a permis à Dieu de réaliser ses promesses et ses bénédictions bien au-delà de ce qu'il aurait pu accomplir par la prière ou le jeûne seul. Le même principe s'applique à votre vie. Lorsque vous obéissez aux instructions de Dieu, même si elles semblent difficiles ou contre-intuitives, vous accédez à des bénédictions qui étaient auparavant hors de portée. Ces bénédictions ne sont pas toujours matérielles. Elles peuvent prendre la forme de paix, de sagesse, de croissance spirituelle ou de protection divine. Le jeûne et la prière peuvent vous aider à rechercher la volonté de Dieu, mais c'est l'obéissance qui apporte la sienne. Waouh! Ces bénédictions ne sont pas toujours matérielles. Ils peuvent prendre la forme de paix, de sagesse, de croissance spirituelle ou de protection divine. Oui, absolument. L'obéissance à Dieu est un secret qui fonctionne mieux que le jeûne et la prière seuls, car cela met votre vie en harmonie avec sa volonté parfaite. Cela permet à ses bénédictions, à sa protection et à sa faveur de circuler librement. Le jeûne et la prière sont des outils puissants. Mais ils doivent être associés à un cœur entièrement soumis aux commandements de Dieu. Si vous voulez vivre une expérience spirituelle plus profonde, commencez par examiner les domaines de votre vie dans lesquels Dieu pourrait vous appeler à une plus grande obéissance. Ce n'est peut-être pas toujours facile, mais les récompenses sont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. L'obéissance ouvre des portes, transforme les cœurs et libère la plénitude de la présence de Dieu dans votre vie. Ayez confiance qu'en marchant constamment dans l'obéissance, vous vous positionnez pour des percées, des bénédictions et des rencontres divines qui dépasseront de loin vos attentes. Wow. La Bible souligne l'importance de l'amour et du pardon plus que toute autre chose, les plaçant au cœur même de la vie chrétienne. Jésus lui-même a enseigné que l'amour est le plus grand commandement. En fait, il dit dans Matthieu 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'apôtre Paul fait écho à ce sentiment dans 1 Corinthiens 13, verset 2, en affirmant que même si nous possédons une foi extraordinaire capable de déplacer des montagnes, mais que nous manquons d'amour, nous ne sommes rien. Bien que le jeûne et la prière soient des disciplines spirituelles essentielles qui nous rapprochent de Dieu, ils peuvent perdre leur efficacité si nous entretenons de l'amertume, du manque de pardon ou de la haine dans notre cœur. Matthieu 5, versets 23 à 24, le souligne, car Jésus enseigne qu'avant d'offrir des dons ou des sacrifices, y compris le jeûne, vous devez d'abord vous réconcilier avec les autres. Cela signifie que les conflits non résolus et le manque de pardon agissent comme des barrières entre vous et Dieu, empêchant vos prières d'être pleinement exaucées. Vous pouvez jeûner pendant des jours ou prier avec ferveur, mais si votre cœur est enchaîné par le ressentiment ou la colère, la percée spirituelle que vous recherchez peut être retardée. Je vois. Cela signifie que les conflits non résolus et le manque de pardon agissent comme des barrières entre vous et Dieu, empêchant vos prières d'être pleinement exaucées. Le pardon ne libère pas seulement les autres, il vous libère de la prison de l'amertume. Garder rancune pèse lourdement sur votre esprit, et lorsque vous lâchez prise grâce au pardon, vous éliminez les blocages spirituels qui empêchent Dieu d'agir dans votre vie. Jésus a parfaitement modelé ce principe sur la croix, priant pour ceux qui l'ont crucifié, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23 verset 34. Si Jésus, dans son moment de plus grande souffrance,
a choisi de pardonner, à combien plus forte raison devrions-nous nous efforcer de faire de même dans nos propres vies? Marcher dans l'amour et le pardon ne concerne pas seulement les relations personnelles. Cela a de profondes implications spirituelles. L'amour est une force puissante qui invite la faveur de Dieu dans votre vie. Lorsque vous choisissez d'aimer les autres, même ceux qui vous ont fait du tort, vous reflétez le caractère de Dieu et cela lui plaît. 1 Pierre 4 verset 8 déclare, « Avant toute chose, aimez-vous les uns les autres profondément, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Cela signifie que l'amour guérit, restaure et apporte la paix dans des situations où il y avait autrefois division ou douleur. À l'inverse, le manque de pardon engendre l'amertume et bloque le flux des bénédictions spirituelles. Le manque de pardon peut vous maintenir dans un cycle d'esclavage émotionnel et spirituel. Il brouille votre jugement, vous prive de votre paix et ternit votre relation avec Dieu. Cependant, lorsque vous pardonnez, vous vous alignez sur la volonté de Dieu, permettant à son pouvoir de guérison de réparer à la fois votre cœur et votre situation. Le fait de libérer l'amertume crée un espace pour que la grâce et la faveur de Dieu entrent dans votre vie. Rien d'étonnant à cela. Le manque de pardon engendre l'amertume et bloque le flux des bénédictions spirituelles. Oui. Si vous jeûnez et priez pour une percée, mais que vous constatez que rien ne se passe, il est essentiel de prendre un moment pour réfléchir à la question de savoir si le manque de pardon vous retient. Les percées surviennent souvent lorsque nous abandonnons les blessures et les rancunes du passé. Matthieu 6, versets 14 à 15, nous dit, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » Il y a là un lien direct entre le pardon et l'efficacité de votre vie spirituelle. Choisir de pardonner à quelqu'un ne signifie pas excuser son comportement ou minimiser la douleur qu'il a causée. Il s'agit plutôt d'une décision délibérée de les libérer de la dette que vous estimez qu'ils vous doivent, en ayant confiance que Dieu gérera la situation à sa manière et au moment opportun. Le pardon vous permet d'avancer, spirituellement et émotionnellement. Il restaure votre paix et ouvre la porte à Dieu pour qu'il puisse agir dans votre vie d'une manière que vous n'auriez pas pu anticiper. Je dois apprendre à pardonner plus vite. Waouh! L'un des avantages les plus tangibles de la marche dans l'amour et le pardon est la guérison des relations brisées. Ce n'est un secret pour personne que les relations tendues sont source de tensions émotionnelles et spirituelles. Elles pèsent lourdement sur nos cœurs et nos esprits. Mais lorsque vous choisissez de marcher dans l'amour et de pardonner, même dans les situations les plus difficiles, la guérison commence à se produire. Les relations autrefois brisées peuvent être restaurées, et la paix qui accompagne la réconciliation apporte la liberté. La restauration des relations est une forme de percée spirituelle que le jeûne et la prière visent souvent à atteindre. Mais c'est l'amour et le pardon qui en constituent les fondements. Comme le dit Colossiens 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce passage souligne que nous sommes appelés à pardonner parce que nous avons été pardonnés. Lorsque nous acceptons cette vérité, nous invitons la paix, la guérison et la restauration dans nos vies. Ce n'est pas étonnant. Voice. Un autre secret puissant qui fonctionne encore plus efficacement que le jeûne et la prière est la pratique constante de la générosité et de l'entraide. Proverbe 11 verset 25 fournit une vérité profonde, disant « L'homme généreux prospérera. Celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » La générosité va au-delà du simple don matériel. Elle consiste à offrir son temps, ses ressources, ses encouragements et sa compassion. L'acte de donner du fond du cœur touche profondément les autres et reflète le caractère de Dieu d'une manière que le jeûne et la prière ne peuvent pas toujours accomplir seuls. Bien que le jeûne et la prière soient des pratiques spirituelles essentielles qui nous relient à Dieu, elles peuvent être compromises si nos vies sont ancrées dans l'égoïsme.
L'égocentrisme limite le flux des bénédictions de Dieu. Cependant, lorsque vous donnez généreusement, que ce soit en offrant un mot gentil, en partageant vos ressources ou simplement en étant là pour quelqu'un dans le besoin, vous créez un espace pour que la providence de Dieu revienne dans votre vie. C'est le cycle des bénédictions qui accompagne la générosité. Waouh! Donner et aider les autres est donc un outil silencieux mais puissant. Oui, c'est vrai. La générosité est un principe spirituel puissant qui ouvre les portes à la faveur et à la providence de Dieu. Luc 6 verset 38 l'affirme en disant « Donnez, et il vous sera donné ». Une bonne mesure, serrée, secouée et débordante, sera versée dans votre giron. Lorsque vous donnez avec un cœur ouvert, les bénédictions de Dieu ne vous reviennent pas simplement par petites portions. Elles débordent dans tous les domaines de votre vie. La générosité est plus qu'un simple acte de gentillesse. C'est un reflet de la nature même de Dieu. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu est généreux, qu'il nous donne la vie, la grâce et le salut gratuitement. Lorsque nous pratiquons la générosité, nous reflétons sa nature et participons à l'œuvre de son royaume sur terre. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 9 verset 7, déclarant « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Cela signifie que notre attitude lorsque nous donnons est tout aussi importante que l'acte lui-même. Dieu désire que nous donnions par amour et non par obligation, car lorsque nous le faisons, nous nous alignons sur son cœur. De plus, la générosité cultive un esprit d'altruisme, qui est essentiel à la croissance spirituelle. Lorsque nous donnons, nous nous libérons de notre attachement aux choses matérielles et nous nous concentrons sur le bien-être des autres. Cet état d'esprit favorise l'humilité et nous rappelle que nous sommes les intendants des bénédictions de Dieu, et non les propriétaires. En bénissant les autres, nous faisons confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de nos besoins et, en retour, nous sommes bénis de manière inattendue et souvent miraculeuse. Waouh! Je ne savais pas toutes ces choses avant. C'est bien. Maintenant au moins, tu le sais. La générosité a également le pouvoir de provoquer des avancées spirituelles que le jeûne et la prière seuls ne peuvent pas accomplir. Lorsque vous vous concentrez sur la satisfaction des besoins des autres, vous activez un principe divin qui prépare le terrain pour que Dieu réponde à vos besoins en retour. Dans Ésaïe 58, versets 6 à 7, Dieu met en évidence le type de jeûne qui lui plaît, celui qui consiste à prendre soin des pauvres, à partager sa nourriture avec les affamés et à aider ceux qui sont dans le besoin. Il promet que si vous faites ces choses, votre lumière jaillira comme l'aurore et votre guérison apparaîtra rapidement. Ésaïe 58 verset 8. Cela montre qu'aider les autres a un lien direct avec les percées que nous recherchons dans nos propres vies. Si vous êtes aux prises avec un problème ou si vous recherchez l'intervention de Dieu dans un domaine spécifique, réfléchissez à la manière dont vous pouvez faire preuve de générosité envers ceux qui vous entourent. Que ce soit par un soutien financier, un encouragement émotionnel ou un coup de main, votre acte de bonté peut être la clé qui ouvre la porte aux bénédictions et aux solutions pour lesquelles vous priez. La beauté de la générosité est qu'elle déclenche souvent un effet d'entraînement. Lorsque vous bénissez les autres, ils sont encouragés à bénir quelqu'un d'autre, et l'impact de votre don se multiplie d'une manière que vous ne verrez peut-être même pas. Dieu, s'il te plaît, aide-moi dans ma vie. On ne saurait trop insister sur le pouvoir que confère la parole de Dieu à notre vie. Si le jeûne et la prière sont essentiels pour se rapprocher de Dieu et rechercher sa volonté, prononcer sa parole à haute voix active votre foi d'une manière qui met les choses en mouvement. Proverbe 18 verset 21 souligne l'influence profonde de nos paroles, déclarant « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. » Ce que nous disons façonne notre réalité, et lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous alignons notre discours sur sa vérité, qui a le pouvoir de changer les circonstances. Lorsque vous parlez de la parole de Dieu, vous ne vous contentez pas de réciter des versets. Vous vous engagez dans une guerre spirituelle.
Chaque déclaration des promesses de Dieu est une confrontation directe avec le doute, la peur et les plans de l'ennemi. L'Écriture devient une arme dans votre main, un peu comme une épée, qui coupe à travers la négativité et l'incertitude. Comme le dit Hébreux 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. » Cela signifie que prononcer la parole ne change pas seulement les circonstances extérieures, mais elle pénètre et transforme également votre moi intérieur, vos pensées, vos émotions et vos croyances. Oui. La guerre spirituelle ne se résume pas toujours à de longues prières ou à un jeûne intense. Il s'agit de proclamer la vérité de Dieu dans l'atmosphère. L'ennemi prospère aimant dans la peur, et lorsque vous proclamez la parole de Dieu, elle dissipe les ténèbres et la confusion. Jésus lui-même a démontré la puissance de la proclamation des Écritures lorsqu'il a été tenté par Satan dans le désert. Matthieu 4 versets 1 à 11. Chaque fois que Satan le tentait, Jésus répondait en citant les Écritures et, finalement, l'ennemi s'enfuyait. Cela nous enseigne que parler de la parole de Dieu n'est pas seulement défensif, mais aussi offensif. Elle repousse l'ennemi et renforce notre autorité en tant que croyants. Face à des batailles spirituelles, parler de la parole de Dieu fortifie votre esprit et construit votre foi. Que vous soyez aux prises avec la peur, l'incertitude ou toute forme d'oppression, des déclarations telles que « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde » sont des exemples de la façon dont Dieu vous guide. 1 Jean 4 verset 4 « Et je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4 verset 13 « Agissez comme une armure spirituelle, protégeant votre cœur et votre esprit contre les attaques de l'ennemi. » Je vois. Parler la parole de Dieu n'est pas seulement une attitude défensive, mais aussi offensive. Cela repousse l'ennemi et renforce notre autorité en tant que croyants. Oui. Tu as raison. Allons vite voir comment va sœur Blessing. Je viens de me rappeler qu'elle n'a pas pu venir à l'église. Je vais m'expliquer en chemin. Comme je le disais, le fait de prononcer la parole de Dieu produit des résultats immédiats car cela active la foi sur le moment. Le jeûne et la prière, bien qu'ils soient extrêmement importants, nécessitent souvent du temps pour que leurs effets se manifestent. Cependant, prononcer la parole de Dieu libère instantanément la puissance de la foi dans votre situation actuelle. Lorsque vous déclarez ces promesses sur votre vie, vous êtes d'accord avec ce que Dieu a déjà dit à votre sujet, et cet accord permet à sa puissance de se manifester rapidement. Vos paroles portent l'autorité que Dieu vous a donnée, et lorsqu'elles sont prononcées avec foi, elles ont le potentiel de changer votre situation. Marc 11 verset 23 dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Va, jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Parler la parole de Dieu avec foi déplace des montagnes, qu'il s'agisse d'obstacles, de défis ou d'oppositions spirituelles. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dire la parole de Dieu non seulement change les situations extérieures, mais change aussi votre perspective intérieure. Lorsque vous déclarez des promesses comme celle du psaume 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien », vous entraînez votre esprit à se concentrer sur la provision de Dieu plutôt que sur votre manque perçu. Vous commencez à fonctionner à partir d'un lieu d'abondance et de confiance, sachant que Dieu a déjà pourvu à tous vos besoins. N'oubliez pas que vos paroles créent l'atmosphère qui vous entoure. Si votre discours est rempli de négativité, de doute ou de peur, c'est ce que vous ressentirez. Mais lorsque vous parlez constamment des promesses de Dieu, vous créez un environnement de foi, de paix et d'attente. Ce genre d'atmosphère invite la présence de Dieu et laisse place à ses miracles. En parlant de la vie à votre situation, à vos relations et à votre avenir, vous constaterez que les choses commencent à évoluer en accord avec la parole de Dieu. En résumé,
si le jeûne et la prière sont des pratiques fondamentales pour la croissance spirituelle, parler de la parole de Dieu a un pouvoir immédiat et transformateur. Cela active la foi, vous aligne sur ses promesses et déclenche l'intervention divine dans votre vie. Proverbe 30 verset 5 nous rappelle que toute parole de Dieu est parfaite. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. En prononçant sa parole parfaite, vous créez une atmosphère de foi qui invite Dieu à agir rapidement en votre faveur. Alors, si vous voulez voir une percée, ne vous contentez pas de jeûner et de prier, commencez à prononcer la parole de Dieu à haute voix. Que ce soit une pratique quotidienne qui imprègne chaque domaine de votre vie de la vérité et de la puissance divine. Lorsque vous alignez vos paroles avec les siennes, vous constaterez que vos prières, associées à des déclarations pleines de foi, produisent des résultats plus rapidement et plus efficacement que vous ne l'auriez jamais imaginé. C'est intéressant. L'adoration se limite souvent à des chants et à des services religieux, mais la véritable adoration est un mode de vie. L'adoration est un moyen puissant d'inviter la présence de Dieu dans votre vie d'une manière que le jeûne et la prière ne permettent pas toujours. Jean 4 verset 24 dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité ». L'adoration va au-delà du chant. C'est une attitude de révérence, de gratitude et d'abandon à Dieu dans tout ce que vous faites. Lorsque vous vivez une vie d'adoration, vous reconnaissez constamment la grandeur, la souveraineté et la bonté de Dieu. Cela vous rapproche de lui et ouvre votre cœur pour recevoir sa direction, sa provision et sa paix. Lorsque vous faites de l'adoration une pratique quotidienne, que ce soit par le chant, la gratitude ou simplement en glorifiant Dieu dans vos actions, vous constaterez que sa présence remplit votre vie d'une manière que le jeûne et la prière seuls ne peuvent pas accomplir. L'adoration transforme votre perspective, adoucit votre cœur et invite le Saint-Esprit à agir puissamment dans votre vie. Oui, oui. Je crois au pouvoir de l'adoration. La patience et l'attente de Dieu dans notre monde qui évolue à un rythme effréné, il est facile de s'impatienter lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats du jeûne et de la prière. Nous voulons des réponses rapides, des percées rapides et des miracles instantanés. Cependant, l'un des secrets les plus puissants, qui surpasse souvent le jeûne et la prière, est d'apprendre l'art d'attendre Dieu. Ésaïe 40, verset 31, résume parfaitement cette vérité. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils prendront leur essor comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se fatiguer. Attendre Dieu ne signifie pas rester passif, en espérant que quelque chose change. C'est un acte de démonstration de confiance, une reconnaissance du fait que le timing de Dieu est bien supérieur au nôtre. La période d'attente, bien qu'inconfortable, est celle où Dieu nous affine. Il ne se contente pas de préparer une réponse pour vous. Il vous prépare à recevoir la réponse. Ce temps d'attente développe la patience, renforce votre foi et façonne votre caractère. C'est dans cette période que Dieu aligne souvent les détails invisibles et prépare les circonstances pour la bénédiction qu'il est sur le point de vous délivrer. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Oui. La patience ne se résume pas à supporter un retard. C'est un élément crucial de la maturité spirituelle. Romains 5, versets 3 à 4, nous dit que nous nous glorifions également de nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère et le caractère, l'espérance. Le processus d'attente de Dieu est souvent la voie vers un développement plus profond du caractère. Grâce à la patience, nous apprenons à nous fier à la sagesse de Dieu, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne le voyons pas. La patience nous oblige à nous appuyer sur les promesses de Dieu, en croyant que ce qu'il a dit se réalisera. C'est pendant l'attente que nous apprenons à ne pas compter sur notre propre force ou notre propre compréhension, mais sur la capacité de Dieu à travailler en coulisses. De cette façon, la patience complète le jeûne et la prière,
nous permettant de cultiver une foi inébranlable qui perdure au-delà des désirs immédiats de notre cœur. Vous avez raison. En fait, l'une des leçons les plus difficiles à apprendre est que le calendrier de Dieu est souvent très différent du nôtre. Nous prions, nous jeûnons et nous nous attendons à ce que Dieu agisse rapidement. Mais parfois, le plan de Dieu implique des retards, non pas parce qu'il retient ses bénédictions, mais parce qu'il en perfectionne le calendrier. Ecclésiaste 3h11 nous assure qu'il a fait toutes choses belles en son temps. Cela signifie que lorsque Dieu agira enfin, ce sera d'une manière plus parfaite et plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer. Le jeûne et la prière peuvent ouvrir la porte à l'intervention de Dieu, mais la patience nous permet de franchir cette porte au bon moment. Se précipiter avant le calendrier de Dieu peut nous faire manquer des bénédictions ou nous faire oublier des leçons. La patience nous apprend à attendre le meilleur de Dieu, et pas seulement ce dont nous pensons avoir besoin sur le moment. Exactement. Si le jeûne et la prière sont des pratiques inestimables pour approfondir votre relation avec Dieu et rechercher son intervention, la patience est l'ingrédient secret qui ouvre souvent la plénitude de ses bénédictions. Lorsque vous apprenez à attendre Dieu, en faisant confiance à son timing parfait, vous vous ouvrez à des bénédictions bien plus grandes que vous n'auriez pu l'imaginer. La patience est plus qu'une attente passive. C'est une forme active de confiance et d'adoration. Cela affine votre caractère, renforce votre foi et vous prépare à recevoir le meilleur de Dieu. Ainsi, pendant que vous jeûnez, pendant que vous priez et pendant que vous cherchez Dieu, n'oubliez pas d'être patient. En ce temps-là, vous vous élèverez avec des ailes comme des aigles et les résultats seront plus profonds que tout ce que vous auriez pu accomplir par vos seuls efforts. Ayez confiance que le timing de Dieu est parfait et qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. S'entourer des bonnes personnes. Les personnes dont vous vous entourez peuvent profondément façonner votre cheminement spirituel, influençant non seulement votre foi, mais aussi votre capacité à entendre Dieu et à vivre des percées. Proverbe 13 verset 20 déclare avec sagesse, « Marche avec les sages et deviens sage, car celui qui se lie aux insensés s'en sort mal. » Bien que le jeûne et la prière soient essentiels pour approfondir votre lien avec Dieu, ils peuvent être considérablement renforcés ou entravés par la compagnie que vous fréquentez. Votre entourage intime joue un rôle essentiel dans votre vie spirituelle. Les amis, la famille et les mentors peuvent soit vous élever, soit vous faire tomber. La Bible regorge d'exemples de personnes dont le destin a été influencé par ceux qui les entouraient. Voyez comment Josué s'est entouré de Moïse, apprenant et grandissant sous sa direction. À l'inverse, regardez le roi Saül, dont les mauvais choix et les mauvais compagnons l'ont éloigné encore plus de Dieu. Le jeûne et la prière aident à aligner votre cœur avec Dieu, mais avoir des personnes pieuses autour de vous vous assure de rester sur la bonne voie. Lorsque vous vous entourez de personnes sages et pleines de foi, vous créez un environnement qui favorise la croissance spirituelle, la responsabilité et l'encouragement. Ce sont ces personnes qui vous donneront vie, vous rappelleront les promesses de Dieu et vous mettront au défi de rester ferme dans votre foi. C'est vrai. Nous négligeons souvent l'importance de rechercher des conseils avisés pendant les périodes de jeûne et de prière. Proverbe 15 verset 22 dit que les projets échouent faute de conseils, mais qu'avec de nombreux conseillers ils réussissent. S'entourer de mentors, d'amis ou de dirigeants pieux peut vous apporter de nouvelles perspectives, de la sagesse et des encouragements dans les moments où vous vous sentez faible ou incertain. Les conseils avisés ne remplacent pas votre relation personnelle avec Dieu, mais ils peuvent la compléter en vous offrant un soutien et des conseils lorsque vous en avez le plus besoin. Pendant les périodes de jeûne et de prière, les émotions peuvent être exacerbées et les attaques spirituelles peuvent s'intensifier. Dans ces moments-là, avoir une communauté de croyants qui prient avec vous, vous offre des conseils pieux ou se tiennent simplement à vos côtés peut faire toute la différence. Ils deviennent une source de force, vous aident à traverser les périodes difficiles et à rester en phase avec le dessein de Dieu pour votre vie. Exactement. Tout comme s'entourer des bonnes personnes peut améliorer votre cheminement spirituel, les mauvaises influences peuvent le faire dérailler. Si vous passez du temps avec des personnes constamment négatives,
cynique ou opposé à vos valeurs spirituelles, cela peut affaiblir votre détermination et saper les effets de votre jeûne et de vos prières. 1 Corinthiens 15 verset 33 nous rappelle de ne pas vous y tromper, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est essentiel de savoir reconnaître quand certaines relations ne servent plus votre croissance spirituelle. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner complètement les gens, mais cela signifie qu'il faut fixer des limites saines et choisir délibérément les personnes que vous autorisez à s'exprimer dans votre vie pendant les périodes spirituelles critiques. Oui, monsieur. Pour vous assurer de vous entourer des bonnes personnes, il est important de vous efforcer de créer un système de soutien pieux. Recherchez des personnes qui ont une foi solide, qui vivent leurs croyances dans leur vie quotidienne et qui se soucient réellement de votre bien-être spirituel. Ces personnes vous mettront au défi, vous soutiendront et vous encourageront à rechercher Dieu en toutes circonstances. Investissez dans des relations avec ceux qui partagent votre désir de grandir dans la foi et de marcher en étroite collaboration avec Dieu. Rejoignez des groupes d'études bibliques, participez aux activités de l'Église ou trouvez un mentor qui peut vous guider. Entourez-vous de ceux qui non seulement prieront pour vous, mais vous tiendront également responsable de vivre les principes que vous recherchez par le jeûne et la prière. S'entourer des bonnes personnes est un secret puissant, souvent négligé, pour une croissance spirituelle qui fonctionne en harmonie avec le jeûne et la prière. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de passer votre temps peuvent soit vous propulser vers la destinée que Dieu vous a donnée, soit vous faire dévier de votre chemin. Choisissez judicieusement. Recherchez des personnes qui partagent votre engagement à marcher avec Dieu, qui vous offrent la sagesse divine et qui vous encourageront à vivre votre foi avec intégrité. Lorsque vous aurez un solide système de soutien en place, vous constaterez que vos efforts de jeûne et de prière seront renforcés et que votre capacité à marcher dans l'obéissance à la volonté de Dieu sera améliorée. Ensemble, vous et vos compagnons spirituels pourrez expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu dans votre vie. Merci beaucoup, monsieur. J'ai beaucoup appris. Le jeûne et la prière sont des disciplines spirituelles essentielles, mais elles ne sont pas les seules clés pour accéder aux bénédictions et à l'intervention de Dieu dans votre vie. L'obéissance, l'amour, la générosité, la parole de Dieu, une vie d'adoration, la patience et le fait de s'entourer des bonnes personnes sont des secrets puissants qui fonctionnent de concert avec le jeûne et la prière. Ces pratiques vous alignent sur la volonté de Dieu, ouvrent des portes d'opportunités et permettent des percées qui vont au-delà de notre imagination. Amen. Tu as tout compris. Va et fais ainsi, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu te bénisse. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Dieu vous bénisse.